Il était une fois une jeune femme qui attendait un enfant. Mais elle trouva le temps long, car l'été se traînait, si caniculaire que les pierres semblaient devoir tomber en poudre dans l'air surchauffé. Un jour, n'y tenant plus, la jeune femme courut se réfugier dans une petite chambre inoccupée qui donnait au nord sur l'arrière de la maison. Cette fraîcheur bleutée enfin la délaçait. Elle dénoua son tablier et, mollement appuyée contre la croisée, laissa flotter son regard sur le jardin qui s'étalait au-dessus d'elle. De superbes réponses s'épanouissaient là, si luisantes, vertes, appétissantes, que l'envie lui prit soudain d'en manger une grande salade. Ce désir désormais l'obséda. Sans cesse, elle retournait à la fenêtre de la petite chambre, craignant toujours que les réponses n'aient disparu. La jeune femme, pourtant, n'en disait rien à son mari. Bientôt, elle tomba en mélancolie. « Que veux-tu, Madeleine ?» suppliait son époux. « Ô Dieu, elle mourra !» Et la malade se taisait toujours. Mais un soir, où seule une petite lueur dansait encore au fond des yeux de Madeleine, elle murmura enfin. Des réponses, là, dans le jardin de la sorcière, derrière la maison. « Elle délire !» pensait le mari. « Allons voir tout de même, qui sait ?» Il chercha un peu dehors, découvrit le haut mur, sauta et courut cueillir une pleine poignée de réponses. « Voilà qui va te coûter cher !» fit une voix aiguë, comme il se relevait. Le pauvre homme resta figé d'effroi. « Bonne vieille, balbutia-t-il. Enfin, ma femme a vu tes réponses et elle en meurt d'envie à l'instant même. Je n'en prendrai qu'une poignée. Prends ce que tu voudras, ricana la sorcière. En échange, tu me donneras ton enfant qui va naître. Ah! Comme il sera soigné, dorloté, cajolé. Tu n'auras pas à te plaindre. Alors qu'en dis-tu ? Dans sa terreur, le malheureux s'enfuit, emportant la salade, mais au fond de lui-même, il espérait encore. Peut-être ne méditera pas, ce petit après tout. Dès son retour, il prépara les réponses que sa femme mangea avec avidité. Le rose lui vint aux joues, elle sourit, et tout fut oublié. Hélas, quand Madeleine mit au monde son bébé, la sorcière vint aussitôt prendre le nouveau-né. « Elle s'appellera Réponse, dit la vieille en emportant l'enfant. Le temps passa. Les cheveux de la petite Réponse poussaient, blonds et soyeux. Le jour de ses 12 ans, ils lui tombaient jusqu'aux pieds. Elle pouvait s'en faire un manteau, un grand chapeau à larges bords, ou les brosser jusqu'à ce qu'ils brillent comme de l'or. La vieille dame en était si agacée qu'elle enferma Réponse dans une tour au milieu des bois, qui n'avait ni escalier, ni porte, mais une petite fenêtre sous les toits. Lorsqu'elle venait voir l'enfant, la sorcière criait « Réponse, Réponse, fais ruisseler tes tresses !» La jeune fille, alors, dénouait ses nattes dorées, qu'elle laissait couler jusqu'au bas de la tour, et la vieille grimpait le long de ses cheveux. Durant les longues heures où elle restait seule, Réponse s'ennuyait. Elle prenait parfois son miroir et jouait à capter les rayons du soleil, ou bien chantait un peu pour se distraire. Le fils du roi, qui chevauchait dans la forêt, entendit un jour sa voix claire et s'arrêta pour l'écouter. Le chant cessa, il crut avoir rêvé. Ses murs lisses n'offraient aucun accès et déjà le prince s'éloignait, quand un froissement de feuilles mortes le fit se retourner. La sorcière était là et elle demandait « Réponse, Réponse, fais ruisseler tes tresses !» La jeune fille se pencha, dénoua ses cheveux et le prince ébloui s'enfuit au galop. Mais dès le lendemain, le cœur battant, il revint à la tour et murmura « Réponse, Réponse, fais ruisseler tes tresses !» Les nattes se déroulèrent et le fils du roi monta. Réponse, épouvantée à la vue de cet inconnu,
se mit à courir en tous sens. Puis elle s'apprivoisa peu à peu. Le jeune homme revint, soir après soir, et Réponse apprit à rire et à aimer. « C'est que tu es bien plus gai que la taupe patin, ma mère, ma reine, lui disait-elle, et lui riait de la voir si naïve. Hélas, car voici qu'une fois la pauvre petite agacée par la visite de la vieille, lui criait étourdiment. « Ah, que tu es lourde, mère marraine! Le fils du roi monte plus vite que toi !» La colère de la taupe patin fut terrible. Elle prit ses grands ciseaux, coupa les belles nattes dorées, emmena Réponse loin, très loin de là, dans un désert, et l'y abandonna. Puis, quand le prince vint voir la jeune fille, la sorcière le fit monter le long des tresses qu'elle avait coupées, et au dernier moment, lâcha la corde en ricanant. Le jeune homme tomba lourdement, et les épines lui crevèrent les yeux. Aveugle, désespéré, il erra des années à la recherche de sa bien-aimée. Il y mit tant d'ardeur et tant d'acharnement qu'il arriva dans le désert où pleurait la pauvre Réponse. Reconnaissant sa voix au travers des sanglots, le malheureux avança vers elle en tâtonnant. La jeune fille le vit et courut se jeter à son cou. 2 larmes tombèrent sur les yeux de l'aveugle, qui recouvra la vue aussitôt. Alors ils se marièrent et furent très heureux. J'étais à leur mariage avec mon grand chapeau de feutre mou, mais le soleil brillait si clair qu'il a fondu. J'avais mis mes souliers de cristal et en cognant sur un caillou, ils ont fait cling, ils ont disparu.